revenons à la société qui gère la violence avec tout le système juridique de la police, etc. Eh bien, si vous faites un procès parce que vous avez tué votre voisin, eh bien, si vous êtes condamné, vous pouvez faire appel. Et si vous êtes condamné à appel, vous pouvez aller en cassation. Et donc, il y a des appels successifs. Or, dans le sport, il y a une délimitation spatio-temporelle du match. C'est-à-dire, c'est sur 80 mètres, c'est sur 40 mètres, ça dépend des sports, et c'est 80 minutes, c'est 90 minutes avec une mi-temps de un quart d'heure ou 5 minutes, etc. Et par conséquent, il ne peut pas y avoir d'appel. Et comme il ne peut pas y avoir d'appel, l'arbitre est souverain. Et donc c'est l'arbitre qui, en effet, ne peut jamais et ne doit jamais revenir sur ses décisions, parce qu'il n'y a pas d'appel. Donc ce n'est pas la peine de protester, et les joueurs le savent. Plus tu protesteras, plus tu te feras foutre dehors. Par conséquent, l'arbitre est le seul souverain, et c'est donc qui joue l'arbitre. Vous voyez, c'est-à-dire, première question, qui joue, c'est le ballon. Deuxièmement, qui joue, c'est l'arbitre. Premièrement, le ballon, parce que c'est comme ça que le collectif se constitue et que le spectateur voit cette scène incroyablement politique et religieuse qu'est le sport. Mais d'autre part, c'est l'arbitre, parce que c'est là le début, le commencement, l'origine, l'émergence du droit. C'est-à-dire le rapport violence-droit qu'on voit chez tous les philosophes politiques, chez Hobbes, chez Rousseau, tout ça est là mis en scène de façon parfaite. C'est-à-dire, il y a la violence déchaînée, il y a la règle acceptée et il y a l'arbitre souverain. C'est-à-dire, il y a toute la scène du droit. Et de nouveau, il y a la pédagogie de la gestion de la violence, mais il y a la pédagogie juridique. Moi, je crois que tous les joueurs de rugby qui savent jouer sont déjà licenciés en droit. Ils ne sont pas seulement licenciés en rugby, ils sont licenciés en droit, parce que non seulement ils savent le droit, ils savent la règle, ils savent, mais ils l'apprennent aux spectateurs. Tandis que le spectateur, dans le spectacle sportif, il est dans une faculté de droit. Il est dans l'amphithéâtre de droit. Et il apprend le droit sans texte, vous vous rendez compte. Il apprend la gestion sans texte, la tragédie sans texte, le collectif sans texte et le droit sans texte. Il n'y a rien de supérieur à ça.